Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Intuitives, le podcast. Cette semaine, je devais vous parler du Black Friday. Bon, j'avais tout prévu et puis j'ai annulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon bah voilà, le Black Friday cette année, ça ne vibrait pas et ce qui vibre en ce moment, c'est ce qui arrive après, c'est la construction de notre future année. C'est le sujet qui mobilise aujourd'hui les membres de Profitflow CEO, les échanges avec les personnes autour de moi. C'est comment on prépare bien 2026 après cette année 2025 en demi-teinte, hein, on va se dire ça comme ça. J'allais utiliser un gros mot, mais je vais pas le dire. Parce qu'il y a un sujet pour tout le monde qui est vraiment de faire un point et on arrive à fin novembre et là, je vous vois, vous êtes peut-être déjà un peu fatigué, vous avez l'impression d'avoir couru toute l'année. Après le temps, vous savez plus où vous allez, vous avez envie d'essayer plein de choses, vous avez peut-être déjà testé plein de choses, mais il n'y a plus de cap précis. Je le vois chez mes clientes, je le vois sur les personnes de ma communauté. Et là, je me suis dit, il faut vraiment, vraiment qu'on en parle. C'est le sujet. Bon, déjà pour commencer, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que c'est normal de ressentir tout ça. 2025 a été vraiment très challengeante à tout point de vue pour les prestataires de services, pour les personnes qui travaillent en one-one, que ce soit en B2B ou B2C, dans la prestation de services, donc que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu sois dans les métiers de production comme graphiste, comme web designer, etc. Bon, bah, il y a plein de choses qui ont changé. Les gens consomment différemment, les gens en servent aussi le porte-monnaie, hein, on le voit un peu partout. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'activité, ça veut dire qu'il y a juste besoin de faire différemment. Mais déjà, c'est normal de se sentir un petit peu fatigué, donc tu peux te rassurer. On arrive tous un peu au bout du tunnel là dans cette fin d'année et je voudrais vraiment, vraiment que tu te remercies et que tu te félicites d'avoir passé cette année et qu'on soit là, check, pour pouvoir en parler et pour surtout redémarrer une nouvelle dynamique en 2026. Parce que très clairement, quand on a le nez dans le guidon, on finit par subir son business au lieu de le piloter. Bon, et on espère aussi que l'année prochaine sera meilleure, qu'elle sera plus rentable, qu'elle sera plus fluide. Mais quand même, avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi te dire une petite chose. L'espoir, ce n'est pas une stratégie. D'accord? On va voir ensemble aujourd'hui comment faire pour avoir les bases essentielles pour vraiment préparer correctement ton année 2026 de façon alignée. Alors, déjà, la première croyance à casser, c'est qu'on croit souvent que la motivation va tomber du ciel le 1er janvier. Spoiler alerte, ça n'arrive jamais. On croit qu'il suffit de faire une liste de résolutions ou alors un vision board avec des belles photos de plages paradisiaques pour que l'année elle soit incroyable. On se met vraiment des objectifs de fou, des images de rêve et tout. Bon, mais la réalité, c'est que ça marche pas. On est d'accord quand même, on va se le dire là. Ça, c'est du fake. La magie du 1er janvier, elle dure tout au plus 15 jours, ok? Ensuite, le quotidien reprend le dessus. Je crois qu'on l'a tous vérifié hein, depuis le temps maintenant. On le sait hein, que passé janvier, les bonnes résolutions, elles restent au placard, voilà, ou alors dans les carnets et on les ressort plus. Bon, bah si t'as pas de système, vraiment, si t'as pas de roadmap, tu vas reproduire exactement les mêmes schémas qu'en 2025. Excuse-moi de te le dire comme ça, c'est la triste réalité. C'est ce que je pense. T'es pas obligé d'adhérer hein, à ce que je dis. C'est quand même ce que j'ai observé pour moi et puis aussi pour mes clientes. Donc, ce qu'il faut pour pivoter, c'est que l'année se rêve pas, mais qu'elle se bâtisse, que tu la bâtisses cette année. Et ça se bâtit comment? Ça se bâtit avant que l'année commence. Tu sais que je suis pas de la team faire un gros reset au mois de janvier. Ça, c'est pas mon propos. J'aime pas trop ça. Je crois vraiment que la saison d'hiver, c'est une saison de repos, de calme. D'ailleurs, il y a qu'à voir à l'extérieur, la nature, elle dort, tout est en repos, en retrait. Nous aussi, on est des êtres vivants et en hiver, on a besoin de se poser, de se caler, de faire un petit peu notre hibernation. Tu vois un petit peu l'idée? Et c'est pas à ce moment-là, moi j'ai vraiment cette croyance qu'il faut faire le chamboule tout.
J'aime bien moi plutôt les énergies de rentrée scolaire au mois de septembre. Pour moi, là, c'est le vrai pivot. Mais il y a quand même un coup à jouer si toi, tu es plutôt sur l'année civile et que tu veux vraiment démarrer ça au mois de janvier. Donc l'idée là, c'est surtout de pas se mettre la pression parce qu'on l'a vu, on est en retrait, on est en dormance, on est dans une saison comment dire? Stable, où tout est endormi, la nature, elle va se réveiller qu'au printemps. Donc nous, on n'a pas non plus à être tout feu, tout flamme. Donc pas de pression, mais au contraire, un travail en profondeur pour vraiment libérer tous les potentiels de l'année à venir et faire aussi un travail d'introspection sur soi. Avant de te partager mes 3 essentiels pour bien planifier la nouvelle année, je t'annonce que j'organise l'atelier Bâtir 2026 qui aura lieu le vendredi 5 décembre en live et en ligne. Il y aura un replay si tu peux pas être là. C'est pas une conférence où tu vas m'écouter parler. C'est pas non plus juste de la planification pour te faire remplir ton agenda. Ce n'est pas non plus un énième atelier pour te faire écrire de belles intentions qui viendront mourir dans tes carnets. C'est un atelier de travail concret dans lequel on va co-construire ensemble ta stratégie sur mesure. Voici ce qu'on va faire ensemble pendant les 2h30 et ce que tu auras. Tu auras fait ton bilan de 2025 sans aucun jugement pour définir ta vision et tes 3 objectifs prioritaires pour 2026. C'est ça ta vision. Tu auras ensuite bâti ta structure de rentabilité 2026 avec ta roadmap annuelle. Ça veut dire ton écosystème d'offres et tes objectifs financiers qui seront clairs. Ça, ce sera ta partie stratégie. Et enfin, tu auras traduit justement ta stratégie en un plan d'action concret et détaillé pour toute l'année avec le focus sur le trimestre 1 pour savoir exactement quoi faire dès le 1er janvier. Et ça, ce sera ton plan d'action. Et surtout, avec tout ça, tu auras remplacé le stress de naviguer à vue par la clarté et la confiance d'une dirigeante qui pilote son année et son business. Et ça, crois-moi, ce sera ta sérénité pour tout 2026. Alors, ce que je t'ai prévu dans cet atelier Bâtir 2026, c'est un workbook Notion complet avec la méthode exacte que j'utilise plus l'accès à la communauté des intuitifs, surtout pour ne pas rester seule et échanger avec les participants de l'atelier. Je t'ai préparé aussi une offre Early Bird avec un tarif réduit jusqu'au 24 novembre. Après, ça passe au prix normal. C'est un investissement tout doux pour t'assurer une année de sérénité. Ne laisse pas 2026 te submerger. Prends le leadership de ton business. Si tu veux nous rejoindre pour l'atelier du 5 décembre 2025, le lien pour réserver ta place est dans les notes de l'épisode. Je vais te partager maintenant 3 conseils essentiels pour faire ton bilan et préparer de suite ton année 2026 sereinement. La première étape essentielle, c'est l'erreur stratégique qui est de regarder uniquement les chiffres. Tu sais, ton chiffre d'affaires, le nombre de clients, tes abonnés Instagram, je te vois, je sais que tu le fais. On peut en mettre d'autres aussi, des chiffres, mais bon, tu vois de quoi je veux parler. Alors bien sûr qu'il faut regarder les chiffres. Je suis la première à te le dire. Sans chiffres tangibles, on ne peut rien analyser ni rien décider. Je suis une fanat des chiffres et des datas. Pour moi, c'est la base. Par contre, l'erreur ici, c'est d'omettre tout le reste. Mon conseil, fais un bilan énergétique de tes projets et de tes saisons, en plus de regarder tes chiffres. Parce qu'en faisant ça, avec ce bilan énergétique, tu vas pouvoir identifier ce qui t'a donné de l'énergie ou ce qui t'en a enlevé. Comment tu vas faire? Tu prends ton agenda 2025 et tu te poses une seule question pour chaque chantier ou projet que tu as mené et chaque offre que tu as créée et que tu as lancée en commercialisation. Et là, tu vas te poser la question, est-ce que ça t'a donné de l'énergie? Est-ce que ça t'a drainé? Ou est-ce que ça t'a mis vraiment dans un espèce de trou noir? Tu vois l'idée? Alors, je te conseille aussi de le faire pour aller faire un bilan énergétique au fil des saisons. C'est-à-dire comment tu te sens au printemps, comment tu te sens à l'été, est-ce qu'il y a des moments de l'année où c'est un petit peu plus fluide, ou est-ce que tu te sens plus justement motivé, ou d'autres où tu sens que tu as besoin de davantage de repos. C'est intéressant de faire les 2 volets, tu vois.
Donc ça, c'est radical à faire. Tu verras que certaines offres vont t'épuiser, que certains projets vont t'épuiser, à contrario que d'autres vont te nourrir. Donc ce qui t'épuise, ça va être à arrêter en 2026 ou alors vraiment à drastiquement diminuer. Et ce qui va te nourrir, ça va être à amplifier. Ça, c'est un petit peu la dynamique. Pareil pour les saisons, ce qui t'épuise, ça va être aussi à retravailler dans ton calendrier pour des projets peut-être un petit peu moins énergivores. Au contraire, ce qui va te nourrir en termes de saison, là où tu te sens vraiment en forme, c'est probablement là où tu vas pouvoir mettre les gros projets, tu sais, les chantiers très ambitieux. Donc c'est, exactement, hein, ce genre de tri qu'on va faire en profondeur lors de l'atelier. Mais tu peux déjà commencer à avoir cette réflexion dès aujourd'hui avec, ce petit tips et cette question, je te la redonne, c'est: est-ce que ça t'a donné de l'énergie ou est-ce que ça t'en a pris? Deuxième conseil essentiel, c'est de te faire passer en priorité. Ça, c'est important. Dans ton calendrier 2026, voilà comment je te conseille de faire. Tu vas commencer par noter tes non négociables. Tes vacances, celles de tes enfants si tu en as, tes moments off, vraiment ce que toi tu veux préserver pour toi, ces moments sacralisés, tu vois, dans ton planning et tu vas composer autour. Ce sont des non négociables. Donc, quand on les pose, on n'y déroge pas. Et alors, quand on compose autour, je t'invite aussi à le faire de façon réaliste. C'est-à-dire que tu vas poser tes congés, tes week-ends, tes moments, je sais pas si tu fais du sport, si tu as une course à faire, un marathon ou un concours ou quelque chose comme ça, tu le poses, tu notes vraiment tout ce qui est important pour toi. Si tu as des visites, des choses comme ça, hop, tac, tu mets tout. Ça peut être des festivals aussi l'été, tu mets tout. D'accord? Comme ça, tu vois tout de suite là où tu sais que c'est off. Par contre, tu sais après définir ce que tu as comme espace-temps autour pour aller imbriquer ton business, ton activité pro. Mais ça, on va le faire de façon réaliste. Alors pour faire ce travail, moi j'utilise un calendrier linéaire. Ça veut dire que j'ai tous les mois de l'année l'un au-dessus de l'autre. Janvier en haut de la feuille, décembre en bas de la feuille. Donc, c'est des calendriers que tu trouves en ligne. Ce sont des formats paysages et tu as tout ton mois comme ça. Donc, j'ai 12 lignes et comme ça, moi, je vois mon année d'un coup et je mets dessus justement, les vacances que je veux poser, les vacances de mes enfants qui sont pas les mêmes et les week-ends aussi où on est supposé partir, les périodes de fête et cetera. Et c'est comme ça, vraiment, que je commence ma planification. Il y a pas d'autre, endroit où je commence. C'est celui-là et c'en est pas un autre. Donc je matérialise mes non négociables. Je t'invite à en faire autant parce que c'est à partir de là que tout va découler. Et tu auras une vue vraiment cohérente et réaliste de ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. Troisième conseil essentiel, je t'invite vraiment à adopter la règle du 1-6-90. Alors, c'est quoi le 1-6-90? On va pas chercher à refaire la roue, on va juste définir 3 choses. 1, c'est pour une intention unique. C'est ta big picture, ton mot de l'année, ton énergie de l'année, ton intention de l'année. On va définir vraiment une intention unique pour 2026. Moi, je le fais tous les ans. Toi aussi, tu peux le faire, mais vraiment comme tu veux, sens-toi libre. Ça peut être, une phrase dans une chanson qui te vient, qui te pop, tu as envie de la garder comme un mantra. Ça peut être un mot qu'un ami t'a dit, ça peut être, quelque chose que tu as lu dans un livre, enfin bon, bref. Moi, c'était, pour 2025, par exemple, une phrase, que j'ai entendue lors d'un événement. Je l'ai gardée, pour tout 2025 parce que ça m'a marquée, ça a résonné très fort en moi et ça a été mon intention unique 2025. Donc je vais refaire la même chose pour 2026, très ouvertement. Je sais pas encore ce que ça va être parce que j'ai pas encore travaillé dessus, mais je ne m'inquiète pas, je sais qu'il y a toujours une intention qui vient au moment opportun pour la nouvelle année. Donc première étape dans le 1-6-90, c'est 1 pour une intention unique, la big picture de l'année. Ensuite, 6 pour 6 grands chantiers maximum prioritaires, pas plus de 6. Les chantiers, c'est quoi? Ce sont des projets, des grands projets qui vont
dérouler au cours de l'année. Et je te dis 6 maximum, en réalité, c'est plutôt entre 3 et 6. Si tu vas au-delà de 6, c'est ça risque peu d'aboutir, très sincèrement. Les projets prioritaires, c'est quoi? Alors moi, je les appelle plutôt les chantiers parce que j'aime bien avoir cette idée de main dans le cambouis parce que quand on dit projet, ça reste à l'étape de projet. Moi, je dis chantier parce qu'on a envie vraiment d'y aller. C'est quoi? C'est vraiment des gros projets que tu veux aboutir. Par exemple, si tu veux écrire un livre en 2026, ça, c'est un chantier prioritaire. Si tu veux déménager en 2026, bien sûr, ça, c'est un chantier prioritaire. Tu vois, le type de chantier, c'est pas juste de se dire je vais faire un apéro avec mes clientes. Ça, pour moi, c'est pas un chantier, ça fait partie d'une to-do list, d'accord? Ou alors d'un sous-projet, mais c'est pas un chantier prioritaire. Donc c'est pour ça que je te dis, les 6 grands chantiers sont vraiment les focus de ton année. C'est pour ça qu'on n'en met pas plus. Donc ça va être intéressant de les définir pour que tu puisses savoir un petit peu où tu t'emmènes avec ça, quand même. Et puis la dernière chose, le 90, c'est pour planifier en détail et uniquement pour démarrer les 90 prochains jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas foncer tête baissée dans 2026 en déroulant tous les mois qu'on a mis en place pour justement atteindre nos 3 à 6 chantiers prioritaires. Mais par contre, on va vraiment donc déjà les définir et ensuite, pour démarrer, on va mettre en place le trimestre 1, donc 3 mois, 90 jours. Et on va le séquencer. Donc ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir rentrer correctement dans ton année 2026. Et le reste de l'année, tu vas certainement me poser la question, laisse-le pour l'instant vide ou alors dans les très grandes lignes, tu sais, liste à puce, vraiment. L'intention ici, c'est que ça te donne un cap clair pour 2026 avec un bon début pour trimestre 1 sans te sentir oppressé. Ce qu'on veut pas ici, c'est d'avoir une to-do list à rallonge qui t'écrase, qui t'angoisse et qui te fait dire je vais pas réussir déjà à passer mon premier mois. Non, non, non. Ça, on veut pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment être sereine. On veut avoir une clarté d'esprit, une vision. Donc, c'est pour ça qu'on a une intention unique pour l'année. On a 6 grands chantiers prioritaires maximum, pas plus, vraiment pas plus. Et on va planifier en détail seulement les 90 prochains jours. Et c'est cette structure sur mesure à ton business qu'on va bâtir ensemble dans l'atelier du 5 décembre. Tu retrouveras toute la méthode et les exercices dans le workbook de l'atelier. Donc ne t'inquiète pas, si tu veux nous rejoindre, tout est prévu. Alors j'espère de tout cœur que ces essentiels te seront utiles pour t'aider à faire ton bilan 2025 et à commencer à préparer sereinement 2026. Je te rappelle que tu peux t'inscrire pour l'atelier en ligne et en direct avec le replay Bâtir 2026 qui aura lieu vendredi 5 décembre de 9 heures à midi en ligne. C'est 3 heures pour gagner 12 mois, pour bâtir toute ton année et la piloter. Et avec en bonus, tu as accès à la communauté pour échanger avec les participantes et le workbook complet sur Notion qui est inclus. Les inscriptions sont ouvertes et parce que j'aime bien récompenser celles qui passent à l'action, il y a un tarif Early Bird jusqu'au 24 novembre. C'est le moment de t'offrir ce cadeau, vraiment, vraiment, et de prendre action pour toi et ton business pour que 2026 soit mémorable. Je te rappelle que le lien est dans les notes de l'épisode. Si tu veux partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin pour démarrer son bilan 2025 et commencer à préparer 2026, sens-toi libre de le faire. Si tu souhaites venir échanger avec moi en DM sur Instagram, sur LinkedIn pour parler de cet épisode, pour parler de toi, comment tu vois 2026, comment tu as envie de t'approprier cette année, si tu as des questions sur l'atelier à venir, viens m'en parler, c'est toujours un réel plaisir. Et bien sûr, si cet épisode t'a plu, je t'invite vraiment du fond du cœur à mettre une note sur ton application de podcast préféré, 5 étoiles bien sûr, c'est ce qu'on veut et ton commentaire, ça fait toujours plaisir. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.